Salut à toi cinéphile de l'extrême et utilisateur de Captain Watch. Aujourd'hui, le compte rendu de mes défis de janvier et février. Certes avec un peu de retard, mais au moins, je le fais quand même. Je tiens mes promesses, chers abonnés. Alors, partagez cette vidéo. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Et si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous sur Captain Watch et on passe au premier défi. Neuilly-sa mère, une comédie française. Un film que je voulais voir à sa sortie en salle parce que j'avais bien apprécié le premier, et puis finalement, je suis complètement passé à côté, et je me dis que c'est pas trop dommage, parce que certes, le premier était vraiment drôle, le 2, c'est un peu la même chose, mais recyclé et avec moins d'idées. Vraiment moins d'idées. Alors il se laisse regarder, je dis pas le contraire, mais contrairement au premier opus, je ne le reverrai pas une deuxième fois, j'ai pas envie de le revoir spécialement. Par contre, si peut-être que je voudrais le revoir, parce qu'il y a pas mal de choses dans le décor, il y a pas mal de jeux de mots. À un moment, il y a une rue François Hollande, et juste à côté, l'impasse Solferino. Ce qui est assez drôle, vu que c'est à ce moment-là que la gauche a totalement chuté. Donc, il y a des petites choses dans le décor qui sont cool. Au niveau mise en scène, ça reste très lambda, et au niveau écriture, je trouve que c'est très en dessous du premier opus, même si j'ai toujours beaucoup de plaisir à suivre Samy. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera pas mal. Film suivant, Once Upon a Time in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino. Vous avez été plusieurs à me défier dessus, je voulais aller le voir en salle, je l'ai raté, et là vraiment c'était la grosse frustration, parce que je voulais vraiment le voir au moment de sa sortie, mais calendrier fait que j'ai pas pu me caler une séance tranquille, et donc du coup, je l'ai vu un peu plus tard, quand même plusieurs semaines après, ça fait long. En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Et donc ce n'est pas le meilleur Tarantino, c'est pas non plus son moins bon, pour moi le moins bon ça reste Jackie Brown, c'est vraiment celui où j'ai pas vraiment l'envie subite de le revoir. Et là avec Once Upon a Time, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que tout est une histoire de mensonge et de remodelage de la réalité grâce au cinéma. Dans la mise en scène, il y a cette histoire de mentir et de retravailler la réalité, mais aussi dans le scénario. Et donc, là-dessus, Tarantino est très fort pour nous montrer justement un petit peu l'art du cinéma. Qu'est-ce que le cinéma, si ce n'est un art du mensonge et de la falsification? Là-dessus, c'est très bien fait. Et le fait que ça s'appelle Il était une fois, donc Once Upon a Time, c'est aussi très évocateur, et donc, ouais, évidemment, je l'ai visionné qu'une fois, mais ça pourrait être intéressant d'aller un peu plus dans le détail. Donc, pourquoi pas aller sur Tipeee? Non, je dis ça parce que sur Tipeee, il y a des contreparties où je peux faire une critique à l'arrache ou une critique critiquable. Je dis ça comme ça. Et on passe au film suivant, Rock'n'Rolla, réalisé par Guy Ritchie. Rock'n'Rolla, je l'ai maté parce que je me suis fait quasiment toute la filmographie de Guy Ritchie avant d'aller voir The Gentleman, que je n'ai pas été finalement voir. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Rock'n'Rolla, c'est pas le meilleur de Guy Ritchie, mais c'est pas le moins bon non plus. Parce que j'ai vu Revolver, avec un scénario de Luc Besson, je peux te dire que j'ai rien compris. Après, je n'ai pas encore vu Aladdin, peut-être que c'est celui-là, le pire de Guy Ritchie. Mais en tout cas, avec Rock'n'Rolla, même si l'histoire tourne un peu en rond, j'ai trouvé que c'était un peu répétitif, et malgré ça, il y a quand même une ou deux bonnes idées, genre une course-poursuite où ils se mettent à courir. Là, la caméra, elle est super énergique, il y a cette sensation de tremblement et de vitesse qui est très intéressante, et que je pense pas avoir retrouvé ailleurs, si ce n'est dans les films de Guy Ritchie, parce que j'ai découvert justement en regardant ce film, que ce qu'il avait utilisé dans Le Roi Arthur, avait été utilisé dans Rock'n'Rolla. Donc je l'ai noté pas mal, parce qu'il y a quand même de bonnes idées, le scénario certes est un peu répétitif, et il y a aussi beaucoup d'humour. Le duo Tom Hardy-Gérard Butler, il est juste génial, et j'aime assez bien l'ouverture d'esprit sur l'homosexualité, sans pour autant en faire le centre du film. Voilà, c'est juste des gangsters qui paraissent un peu bof et homophobes, qui finalement s'avèrent être plutôt ouverts d'esprit et beaucoup plus que certaines personnes honnêtes. C'est la mode, c'est les gays. Bon, très bien. Alors, on est envahi de gays. Défi suivant, War Dogs de Todd Phillips. Celui-là, je l'ai regardé quelques temps après avoir vu Joker, parce que je pense quand même que c'est un film charnière dans la carrière de Todd Phillips, dans le sens où on a encore ce côté comique qu'on peut retrouver dans Very Bad Trips et Date Limit, et le côté un peu plus drame psychologique qu'on va avoir dans Joker.
Pour moi, c'est vraiment le film charnière dans sa carrière. Et pour info, je l'ai vu en VF. Parce que j'avais mal au crâne, donc j'avais un peu la flemme de lire des sous-titres. Et je peux vous dire que quand Jonah Hill est doublé par Cartman, Ah, trop sympa. faut savoir que c'est adapté d'une histoire vraie. Et je trouve très intéressant de constater que berner l'Amérique, l'État américain et l'armée américaine, eh bien, auprès de la justice, ça te revient moins cher que vendre de la bœuf. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez. Le scénario est vraiment bien construit, j'ai vraiment adoré suivre cette histoire. En plus, les acteurs, ils sont au top. Voilà, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, clairement c'est très bon. Parce que, ouais, c'est une grande claque. Les acteurs, Jonah Hill, il est exceptionnel dedans. Il est à la fois le mec un peu rigolo, mais le mec, tu vois, qui lâche rien, une grosse pourriture, tu vois. Et puis il y a Miles Teller, je crois, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui jouait dans Whiplash, qui incarne bien aussi son rôle, quoi, ce rôle de mec qui est un peu... qui au départ est pas trop pour, et puis finalement qui se laisse faire, quoi, finalement. Et le duo fonctionne très bien à ce niveau-là, parce qu'on a deux personnalités totalement différentes. La mise en scène aussi, elle est pas exceptionnelle, mais elle est dynamique, et on comprend tout ce qui se passe. Certes, on peut quand même lui reprocher quelque chose, c'est qu'on a un peu de mal à tout comprendre sur la technique d'escroquerie, en fait. C'est un peu dommage, parce que c'est essentiel dans ce film, et je trouve que parfois, il manque quelques trucs pour se dire « Ouais, j'ai compris l'ensemble », mais non, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai pas mis génial, c'est parce que la mise en scène, elle est pas exceptionnelle, et que parfois, on nous perd un peu dans cette histoire d'escroquerie. Et c'est souvent le cas hein, avec les films sur l'escroquerie. Donc bon, je peux pas non plus lui reprocher, parce que dans l'Outsider, le film de Baratier, si je dis pas de bêtises, le film français, sur Jérôme Kerviel, c'est pareil, on comprend pas tout ce qui se passe. Défi suivant. Jojo Rabbit, réalisé par Taika Waititi. Là, j'ai pas besoin d'en dire plus, il suffit que tu ailles voir ma critique à l'arrache et aussi ma vidéo 5 films similaires sur Jojo Rabbit. Défi suivant. Jay and Silent Bob Reboot, réalisé par Kevin Smith. Toujours pareil, j'ai fait une critique à l'arrache dessus. Défi suivant. Sonic le film, adapté du jeu vidéo. Bah là c'est pareil, hein. J'ai suffisamment craché sur sa gueule dans une critique à l'arrache pour en dire beaucoup plus dans cette vidéo. Allez, va te faire enculer. Défi suivant. Air Love, une production Sony. Et on va terminer avec ce film qui a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation, hein, si je dis pas de bêtises. Et aussi, il est accessible sur YouTube, gratuitement et légalement. C'est gratuit parce que certains ont besoin d'un coup de pouce pour se lancer. C'est gratuit parce qu'on sait que ça marche et que ça vous plaira. Et c'est une agréable surprise. Je comprends totalement qu'il ait remporté l'Oscar parce que j'ai de la famille métisse. Je connais des métisses et je sais ce que c'est que d'avoir des cheveux qui sont galères à coiffer. Et en fait, moi j'ose même pas m'aventurer là-dessus, hein. Moi je tente même pas de les coiffer, c'est mort. Et quand je vois la manière dont c'est mis en scène dans ce film, quand je vois le père qui imagine un combat de boxe avec les cheveux, la manière dont c'est représenté à l'image comme une sorte d'imaginaire, comme si les cheveux étaient indépendants, qu'ils étaient un être vivant à part. Je trouve ça mais super bien ficelé, quoi. C'est une très belle histoire, super bien mise en scène, avec un beau discours à la fin aussi. Même le style graphique, j'aime beaucoup. Ça m'a rappelé un petit peu Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est une très bonne surprise, moi je l'ai noté génial sur Captain Watch. Voilà, c'est fini. J'en veux encore. Moi aussi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Même si globalement les gens qui regardent cette vidéo sont déjà sur Captain Watch. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Viens me dire aussi en commentaire ce que tu as pensé des films sur lesquels on m'a défié. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.